Bien. Alors, ce matin, je voudrais commencer ce message. La semaine dernière, l'apôtre nous a exhorté sur la visibilité. Dites avec moi la visibilité. Voilà. Et il a posé cette question. Est-ce que ton cœur peut-il supporter la visibilité? Quand le culte a commencé, j'ai dit oui. Mais quand le culte continuait, j'ai dit ah. J'ai dit il y a quelque chose à faire. Lorsque le message vient, le message s'adresse d'abord à toi. Et Dieu permet, il envoie un message pour que tu puisses faire le travail au-dedans de toi. Donc, est-ce que tu peux supporter la visibilité? Il y a certaines personnes qui ont été visibles avant le temps, avant l'heure. Bien aimé, être visible avant le temps, c'est un danger pour toi. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est tous obligés d'être visibles? Pourquoi être visible? C'est quoi la visibilité? Est-ce que la visibilité, c'est le fait que tu marches partout et tout le monde te voit? Qu'est-ce que ça veut dire être visible? C'est quoi être visible, mon frère, ma soeur? Être visible, donc on va d'abord répondre par pourquoi être visible? Pourquoi être visible? Parce que Jésus était visible. Alléluia. Pourquoi il faut que tu sois visible? C'est parce que Jésus-Christ était visible. Mais comment est-ce que Jésus était visible? Quand on dit que Jésus était visible, ça veut dire que c'était une personne qu'on voyait. Mais pas son visage. Pas sa belle veste comme moi ce matin. Quelqu'un me suit? Mais on voyait, qu'est-ce qu'on voyait de Jésus? Est-ce que vous avez vu, oh, sa veste était trop belle? Non, ça n'a rien à voir, mon frère, ma soeur. La visibilité dont on est en train de parler, mon frère, ma soeur. Allez avec moi dans Luc 5 au verset 15, vous allez comprendre quelque chose. Dieu veut que tu sois visible, mon frère, ma soeur. Tu sors de l'anonymat à partir d'aujourd'hui. Ah, si tu voulais rester dans, tu ne peux pas rester dans l'anonymat. Tu sors de l'anonymat. Regardez ce que la Bible dit. Luc 5 au verset 15. Il dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Qu'est-ce que le passage est en train de dire? Que Jésus-Christ était visible de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que Jésus était visible? Parce que les gens venaient à Jésus pour faire quoi? Pour l'entendre. Et la deuxième chose, c'est pour être guéri. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui vont venir vers toi pour t'entendre et pour être guéri. Tu dois être une solution dans cette génération. Mon frère, ma soeur, si pendant, comme je disais, des semaines, personne ne vient à toi, c'est que tu n'es pas encore visible. La visibilité, ce n'est pas une affaire pour que tu sois vu, pas du tout, mais c'est pour que tu apportes des solutions aux gens. Vous allez voir, vous allez recevoir des sollicitations. Pourquoi? Parce que vous apportez des solutions. La Bible dit Jésus était visible. Pourquoi Jésus était visible? Parce que les gens venaient pour l'entendre. Vous savez, quand des personnes sont par moments dans des difficultés, ils passent par des situations difficiles, des fois ils ont besoin d'entendre certains parler. Quelqu'un me suit? Tu as besoin d'avoir certains conseils par moment. Et quand ces conseils ne viennent pas, tu fais les mauvais choix. Alors certains venaient à Jésus pour l'entendre. Pour entendre quoi? Pour entendre la sagesse. Vous connaissez Salomon? Il y a des gens qui traversaient des pays pour venir entendre la sagesse de Salomon. Mon frère, ma soeur, un jour viendra où les gens prendront leur billet d'avion et ils viendront entendre votre sagesse dans le nom de Jésus. Ah, vos amens ne sont pas très forts. Hein? Les gens vont voyager pour venir vous entendre. Parce que vous avez quelque chose en vous. Que l'univers, que la terre doit entendre. Amen. Deuxième chose, et Jésus, pour être guéri, quand on parle de guérison, on est en train de parler de quoi? De restauration. Ça veut dire quelqu'un qui vient avec un cœur brisé. Le fait d'être au contact avec toi, il reçoit sa restauration. Cette parole ne s'adresse pas au pasteur, mais ça s'adresse à nous tous qui sommes là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, tu es venu comme ça, mais quand tu vas sortir de ce lieu, tu seras un solutionneur de problèmes. Tu vas apporter des solutions dans ta génération. Tu vas apporter des solutions dans ta famille. Dieu t'a mis dans cette famille pour que tu brilles dans cette famille. Pour que tu apportes des solutions dans cette famille. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été sélectionné par Dieu. On dit que Dieu nous avait sélectionnés longtemps d'avance. Quand on dit sélectionné, ça veut dire qu'il a dit, bon, non, lui, je ne prends pas, mais lui, je prends. Dieu t'avait sélectionné pour briller dans cette génération. Et tu seras visible. Alléluia. Tu sortiras de l'anonymat.
Les gens, en fait, les gens, ils t'avaient oublié. Mais parce que tu vas apporter des solutions, les gens viendront à toi. Alléluia. Donc la première chose, pourquoi tu dois être visible? Parce que Jésus-Christ était visible. Et comme tu suis Jésus qui est ton modèle par excellence, tu dois faire la même chose que lui. Jésus-Christ, il a dit, vous ferez les mêmes choses, voire même des plus grandes. Donc ta visibilité doit être plus grande que celle de Jésus. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On dirait que quelqu'un n'est pas convaincu. Il a dit, vous ferez les mêmes choses, voire des plus grandes. Bien aimé, la visibilité dont je parle, ce n'est pas d'être sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas qu'on voit vos photos collées partout. Non, mais d'ailleurs, même si vos photos sont collées partout, c'est bien. Parce que quand vous voyez les grandes entreprises collées, mais c'est parce que les entreprises font quelque chose. Elles apportent des solutions. On n'affiche pas quelqu'un comme ça dans la rue. Quelqu'un me suit. Dès que vous voyez le visage d'une personne, posez-vous la question pourquoi on affiche cette personne-là. Lorsqu'une personne commence à être visible, c'est parce qu'elle apporte des solutions. Et les gens viennent automatiquement à toi. Pourquoi ils viennent à toi? Parce que tu as des solutions à apporter. Ne fais pas l'inverse de chercher à être visible. Non, cherche à apporter des solutions et ce sont ces solutions-là qui vont te rendre visible. Alléluia. On ne vient pas ici pour chercher à être visible, non. Mais on cherche à faire quoi? À apporter des solutions. Et parce que tu apportes des solutions, c'est ces solutions-là qui vont te rendre visible, mon frère, ma soeur. Alléluia. La deuxième chose, pourquoi il faut que tu sois visible? Parce que c'est simplement la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est sa volonté. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 5 au verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, une lumière, on la voit. Une lumière est visible. Une lumière qu'on ne voit pas, ce n'est pas une lumière. Quelqu'un me suit? Parce que le but d'une lumière, c'est pour qu'on puisse voir la lumière. La lumière vient pour éclairer. Et le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. C'est votre identité. Vous ne cherchez pas à devenir une lumière, mais vous êtes la lumière du monde. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une lumière. Et il dit, cette lumière, c'est une ville située sur une montagne. Une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ta lumière va éclairer tous ceux qui sont dans ta maison. Ta lumière va éclairer tout ton voisinage. Ça va commencer d'abord dans ta maison. On ne va pas simplement entendre parler. Parce que souvent, moi, j'entends des histoires, il y a des personnes, ils ne font jamais la vaisselle chez eux à la maison. Mais ils font la vaisselle chez d'autres. Mon frère, ma soeur, tu vas commencer la vaisselle chez toi. Quelqu'un me suit? Oh, mais votre enfant, il est bien. Souvent, il y a des parents, ils ne veulent rien dire. Vous n'êtes pas avec lui à la maison, vous ne savez pas comment est cette personne. À l'extérieur, la personne est là. Mais ça doit commencer d'abord où? À la maison. Alléluia. Ton témoignage doit commencer à la maison. Tu dois commencer à briller à la maison. Toi, tu veux être visible pour ceux d'autres. Tu dois d'abord être une bénédiction pour ceux qui sont déjà proches de toi. Alléluia. Parce qu'il y a certains souvent, oh, je vais prendre mon billet, je vois trop la misère dans le monde, je vais aller aider. Il y a ton frère qui ne mange pas. Toi, tu vas prendre un billet pour aller dans un pays, pour aller aider des personnes, alors que toute ta famille n'a pas à manger. Ta lumière doit d'abord commencer à briller chez toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et on ne doit pas, il ne faut pas que les gens de chez toi apprennent que tu fais des choses glorieuses. Et puis on se dit, mais à la maison, cette personne. Certains, quand ils vont dormir chez d'autres, ils font bien le lit et tout. Mais à la maison, tu rentres dans la chambre. Non, ce n'est pas la même personne. Mais certains parents ne disent rien. Ils disent oui. Mais pourtant, ils savent que non, il n'y a pas ça à la maison. Quelqu'un me suit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois briller d'abord à la maison. C'est à la maison que tu dois commencer à rayonner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le bon témoignage ne doit pas commencer dehors. C'est d'abord chez toi. C'est là-bas que tu dois commencer, mon frère, ma soeur. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, tous ceux qui sont dans la maison, c'est tous ceux qui sont dans la maison doivent voir cette lumière. Mais il y a un truc à changer chez toi depuis que il faut que les personnes commencent à se poser la question. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand les gens sont assis, ils sont en train de se poser des questions. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? Il a grandi avec nous ici, il mangeait les pains au chocolat le matin. Il faisait pipi là. Mais aujourd'hui, voici une nouvelle personne qui est devant moi. Quelqu'un me suit? Il faut que les personnes commencent à s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne est devenue? Et quand les personnes commencent à se poser des questions, tu commences déjà à briller. Quelqu'un me suit? Mais je ne comprends pas. Comment tu as réussi à devenir calme?
La visibilité a commencé déjà. Alléluia. Et les personnes viendront, quand on dit le comment, c'est que les gens veulent savoir comment tu as fait. Donc ils veulent entendre, ils veulent comprendre. Et les gens viendront pour ça. Je ne sais pas pourquoi tu étais connu par le passé. Peut-être tu étais connu parce que tu étais quelqu'un de très colérique. Ça, c'était ton passé, mon frère, ma soeur. Tu es là pour briller. Et c'est ça ta destinée, mon frère, ma soeur. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, pour briller autour de toi. Alléluia. Donc que votre lumière luise. La lumière, elle doit luire. Elle doit être quoi? Visible. On doit voir ta lumière. J'ai dit, on doit voir ta lumière. Quand les gens sortent, toi, pose-toi la question. Est-ce qu'on voit même ma lumière? Pose-toi la question. Non, pose-toi la question. Si tu veux demander à ton voisin, est-ce que je brille? Demande-lui. Ah, les gens ne veulent pas poser la question. Hein? Mais tu as une lumière. Pourquoi tu doutes encore? Dis à ton voisin, est-ce que je brille? Quand quelqu'un brille, voilà. Demande à la maison, c'est vrai, ça c'est la bonne question. Dis, est-ce qu'à la maison je brille? Ou bien c'est une autre personne qui est à l'église? Quelqu'un me suit? Tu dois d'abord briller à la maison. Alléluia. Tu dois briller à la maison, mon frère, ma soeur. Ah, je vois que ça fait parler. Non, moi je brille à la maison. Je vois les menaces. Est-ce que je brille à la maison? Si tu veux rentrer là après, oui, tu brilles. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? C'est que tu dois briller parce que, Jésus-Christ brillait. 2, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est sa volonté. Alors, comment être visible? Regardez, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu brilles par tes bonnes œuvres. Alléluia. Ta lumière sera visible parce que tu fais des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres vont emmener les gens à glorifier le Père qui est où? Dans les cieux. Tu dois briller, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas que tu dois être une lumière, tu es déjà une lumière. Ce n'est pas moi qui... C'est pas parce que je le dis, souvent j'aime bien. Je prophétise sur ta vie, tu es une lumière. Mon frère, ma soeur, c'est déjà écrit. Alléluia, ce n'est pas une prophétie. Si on veut, on peut dire que c'est une parole de connaissance. Quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est comme si tu annonçais quelque chose qui va arriver, mais tu es déjà cette chose-là. Quelqu'un me suit? Ah non, mais il a prophétisé sur ma vie que je suis une lumière. Ah bon? Jésus a déjà dit que tu es la lumière du monde. Il a déjà parlé, c'est déjà fait. Quelqu'un me suit? Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est une parole de connaissance. Ou une parole d'encouragement, peu importe. La parole de connaissance, c'est ce qui est lié aux choses qui sont passées et présentes. Quelqu'un me suit? Mais une prophétie, c'est ce qui est lié aux choses de devant. Si quelqu'un te dit que dans ton passé, il y a eu ça, mais ça, il est en train de te donner une parole de connaissance. Dieu lui fait connaître quelque chose de ton passé. Mais la prophétie est liée à ton futur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de parler sur ton futur, là, il est en train de rentrer dans le prophétique. Alléluia. Donc, ce matin, je viens vous dire, ce n'est pas de devenir des lumières, vous êtes déjà des lumières, mais il faut briller. Il faut être visible devant les hommes. Par quoi? Par des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Dites avec moi les bonnes œuvres. Ce matin, en sortant d'ici, tu vas commencer à manifester les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Jésus les avait déjà programmées pour toi longtemps d'avance. Lorsque je suis en train de parler de bonnes œuvres, je suis en train de parler des actes que tu poses. Je suis en train de parler des choses que tu entreprends. Je suis en train de parler du travail que tu fournis. En fait, tout ce que tu commences à faire, c'est ce qu'on appelle des œuvres. Alléluia. Et les bonnes œuvres, la Bible dit que Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres que toi, tu dois faire d'avance. Ce n'est pas toute œuvre que tu fais qui sont bonnes pour Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a les bonnes œuvres selon Dieu et il y a les bonnes œuvres selon le monde. Ça veut dire que les hommes sont en train de dire, oh, celui-là, non, ce qu'il a fait du bien, mais pour Dieu, c'est zéro. Mais quand Dieu nous dit de briller par les bonnes œuvres, pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu soit la source, il faut que Dieu soit l'origine de l'œuvre que tu es en train de faire. Et c'est à partir de ce moment qu'on est en train de parler d'une bonne œuvre. Parce que beaucoup de gens peuvent dire, je fais une bonne œuvre parce que tu fais du bien. Faire du bien ne veut pas dire que tu es en train de faire une bonne œuvre. Quelqu'un me suit? Dans le jardin, quand ils ont mangé, c'était large de la connaissance du bien et du mal. C'est tout le monde a la capacité de faire le bien et le mal. Mais à côté du bien et le mal, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il n'y a ni bien ni mal à l'intérieur, c'est juste la volonté de Dieu.
Quelqu'un me suit? C'est la volonté de Dieu. Par moment, ça fait mal, mais c'est sa volonté. Mais à côté, il y a le bien et le mal. Et il y a la volonté de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, c'est sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle les œuvres que Dieu a prévues longtemps d'avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout le monde a la capacité de faire du bien. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Même quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ peut faire du bien. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on peut dire qu'il fait des bonnes œuvres? Non. Faire des bonnes œuvres, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Faire les bonnes œuvres, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu avait déjà prévu d'avance. Donc quelqu'un dit, mais non, mais pourquoi il est mort? C'est quelqu'un qui faisait du bien. Est-ce qu'il marche avec Jésus le Christ? Parce que tout homme a la capacité de faire du bien et du mal. Mais les bonnes œuvres ne sont ni liées au bien ni au mal. Comment dire? Les bonnes œuvres, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce sont des desseins, des choses que Dieu a programmées pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, c'est lui le créateur. Alléluia. Donc, par moment, il y a des choses que Dieu fait et que nous n'aimons pas forcément. Mais c'est sa volonté à lui. Alléluia. Donc, pour nous aider, vu que je vous dis ce matin, être visible par les bonnes œuvres, il faut qu'on sache c'est quoi les bonnes œuvres. Alléluia. Qu'est-ce que c'est les bonnes œuvres exactement? Parce qu'il y a des choses qu'on fait, mais est-ce que réellement ce que nous sommes en train de faire, ce sont des bonnes œuvres? C'est-à-dire ce sont des œuvres que Dieu aime, des choses que Dieu approuve. Parce qu'on peut faire des choses pour nous, nous on approuve. Les gens à qui vous le faites approuvent. Mais est-ce que Dieu a approuvé ce que vous êtes en train de faire? Alléluia. Tu dois rentrer dans cette dimension-là, où tout ce que tu es en train de faire, non seulement le Père approuve, mais les hommes aussi approuvent. Tu ne dois pas simplement faire en sorte des choses qu'il n'y ait que les hommes qui approuvent ce que tu fais. Ce que tu fais, Dieu d'abord doit approuver, ensuite les hommes. Donc ta lumière qui va briller, c'est parce que ce sont les œuvres que Dieu a prévues qui sortent et les hommes vont approuver. Alléluia. Alors, je voudrais vous donner 2 caractéristiques pour vous permettre d'identifier ce qu'on appelle une bonne œuvre. Alléluia. Donc, je vous donne je ne sais pas si je vous ai donné le titre, je vais vous le donner. Le titre, de mon message, c'est 2 caractéristiques d'une bonne œuvre qui rend visible. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui rendent visibles, mais selon Dieu, j'aurais pu rajouter. Parce qu'il y a des œuvres que les hommes font qui les rendent visibles. Parce qu'ils ont compris certains principes, tout simplement. Vous voyez, il y a des principes qui emmènent des choses dans la vie d'une personne. Mais ça, il y a certains qui appliquent des principes par des intérêts. C'est comme je donnais un exemple la semaine dernière. Certains, comme ils savent que leur anniversaire, c'est le 26 décembre. Et que là, il y a certains qui ont leur anniversaire dans les jours qui viennent. Pour s'assurer que je pourrais avoir tous les cadeaux en même temps, je me précipite de souhaiter joyeux anniversaire à chacun. Comme ça, quand mon tour viendra, tout le monde me souhaitera joyeux anniversaire. Quelqu'un me suit? Je rends un service à quelqu'un aujourd'hui parce que j'espère que demain, il va me rendre un service également. Pour celui qui a reçu le service que tu as fait, c'était bon. Mais pour Dieu, c'est 0. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que tu as fait ça avec de mauvaises motivations. Et donc, ce n'est pas une bonne œuvre. Ce que tu fais est conditionnel. Tu le fais pour telle raison. Il y a des personnes qui font du bien. Moi, je connaissais une personne qui offrait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À une personne, je ne sais pas comment tourner l'histoire pour ne pas qu'on puisse... Comment tourner l'histoire? Oh Seigneur, inspire-moi, pardon. Donc, je connaissais des personnes qui offrent. Vous voyez, vous avez des amis, ils sont toujours là avec vous. Vous avez besoin que tout, ils vous donnent. Ils vous donnent les choses. Comme ça, en fait, le jour où vous ne pouvez pas dire non. Pourquoi? Parce qu'elle vous a toujours donné. Or que l'autre, c'était son objectif. Donc, ce n'est pas tout ce que tout le monde vous donne, c'est parce que les gens vous aiment. C'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Alléluia. Le pasteur Sanogo, j'aime trop cet exemple quand il dit, vous connaissez l'amour poulet, hein? L'amour pouletique. Voilà. Les gens disent, ah, j'aime bien le poulet. Non, tu n'aimes pas le poulet. Mais si tu aimes le poulet, tu ne serais pas en train de le manger. En fait, tu aimes le poulet parce que le poulet te procure. Quelqu'un me suit? Mais est-ce que c'est vraiment... Parce que quand tu dis j'aime quelqu'un, c'est tu marches dans la rue avec le poulet, ça va, comment tu vas, vous faites des tours, vous allez au magasin, quelqu'un me suit? Quand tu aimes quelqu'un, vous avez une relation. Mais de manger le poulet, ce n'est pas de l'amour que vous avez pour ce poulet-là, quelqu'un me suit? Non, j'aime cette fille, j'aime ce garçon, parce qu'il prend soin de moi. Non, quand tu aimes une personne, ce n'est pas parce que la personne t'apporte. Tu aimes une personne parce que toi, tu apportes à cette personne. Quelqu'un me suit? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour selon Dieu. Parce que la Bible dit
Que Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. L'amour donne. Alléluia. L'amour ne reçoit pas, mais l'amour donne. Le véritable amour. Donc ne dis pas, mais moi je ne sais pas. Quand tu as l'amour en toi de Dieu, tu donnes. Tu n'attends rien en retour. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a des personnes, ils font des choses pour faire quoi? Pour vous garder à côté d'eux. Ils vont vous offrir des... Oui, mais j'ai plus envie de parler. Oui, mais il a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne vous a mis dans l'embarras. Il y a certains qui disent, vous ont mis dans la sauce. Quelqu'un me suit? Donc tu ne peux plus sortir de là. Donc ce n'est pas tout ce que quelqu'un fait pour toi que la personne fait pour de bon cœur. Maintenant, je ne suis pas là à vous dire d'examiner si les personnes ont fait de bon cœur ou de mauvais cœur. Non, ça c'est Dieu qui examine les cœurs. Quelqu'un me suit? C'est la capacité de Dieu de sonder les cœurs. Soit ou bien Dieu peut te donner ce qu'on appelle une parole de connaissance, soit il peut te donner aussi le don comment dire, du discernement des esprits pour savoir qui anime cette personne qui est en train de faire la chose. Quelqu'un me suit? Mais si Dieu ne t'a pas montré, ça ne sert à rien d'avoir des suspicions. Non, lui, il m'a donné, pourquoi il m'a donné? Non, il y a certains qui donnent aussi parce qu'ils manifestent simplement l'amour de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc mon but, ce n'est pas d'emmener la suspicion, mais moi je parle surtout pour celui qui va poser l'action pour faire quelque chose. Dans l'intérêt ou encore dans le but de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, toute bonne œuvre que vous voulez faire, les amis, comprenez une chose. La bonne œuvre qui touche le cœur de Dieu ou la bonne œuvre selon le cœur de Dieu, elle part d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire ça part de ton cœur vers l'extérieur. Parce qu'une œuvre que tu fais et que dans ton cœur tu n'as pas envie de le faire, ce n'est pas une bonne œuvre. Donc, Dieu prête attention à ce qui est invisible et à ce qui est visible. Les deux caractéristiques d'une œuvre bonne selon Dieu, c'est que c'est une œuvre qui commence dans l'invisible selon lui et qui est manifestée dans le visible pour faire du bien aux personnes. C'est ça qu'on appelle une bonne œuvre. Tout ce que tu peux faire à côté, c'est une œuvre, mais elle n'est pas forcément bonne pour Dieu. Alléluia. Donc il est important de comprendre. Donc, comme je dis, pour briller, il faut faire des bonnes œuvres, mais il faut les faire selon Dieu. Alors, au premier coup, je donnais cet exemple, je vais le redonner, que j'aime bien comme exemple. Je donnais l'exemple d'une voiture. Lorsque vous voyez une voiture, comment est-ce que vous pouvez déterminer que cette voiture, c'est une voiture de haute gamme, de bonne qualité? Est-ce que c'est simplement, vous vous basez simplement sur l'extérieur de la voiture? Pour dire que non, mais la voiture, oh, elle est rouge, métallisée, intérieur cuir, c'est bon, je l'achète. Celui qui fait ça, il est fou. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous allez voir souvent quand certains vont faire des achats pour acheter des véhicules ou des meubles, les gens ils vont nettoyer d'une certaine... Pourquoi ils font ça? Pour ne pas que vous voyez la partie qu'on ne voit pas. Vous voyez, c'est bien ciré. Mais non, mais c'est de bonne qualité. Non, mais c'est bon. Mais teste au moins. Non, mais ce n'est pas la peine. Donc ça veut dire que dans une œuvre qui est bonne selon Dieu, c'est une œuvre déjà dans la partie invisible comme la partie visible. C'est approuvé par Dieu. Donc, comme je disais au premier culte, la partie visible d'un véhicule, qu'est-ce qu'on voit? C'est la carrosserie, les pneus, les sièges, tout ce qui est à l'intérieur du véhicule, on le voit. Quelqu'un me suit? Mais est-ce que tu vas te baser sur ça pour acheter une voiture à 50 000 €? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester le véhicule. Vous allez voir. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne voyez pas du véhicule si vous ne testez pas le véhicule. Vous n'allez pas voir le moteur, vous ne pouvez pas le voir. L'autonomie, la puissance, la solidité, la consommation même du véhicule, ça c'est les parties invisibles du véhicule. Mais c'est sur la base de ce qui est invisible et visible, c'est ce qui nous permet de faire le choix ou encore de dire que ce véhicule est un bon véhicule. Est-ce que vous me suivez? Et je donnais cet exemple qu'à l'époque, vous voyez quand vous êtes les nouveaux conducteurs, bon, que personne ne fasse la même erreur que moi. Mais heureusement que Dieu m'a sauvé. Quand je venais d'avoir le permis, on est pressé d'avoir la voiture. Et donc, j'ai regardé sur un site, j'ai vu, ce modèle correspond. Donc, sur le site, on ne voit que l'extérieur du véhicule. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'ai appelé le propriétaire, j'ai fixé le rendez-vous. Je suis arrivé. En fait, dès que je suis sorti de la voiture qui m'emmenait de loin, déjà, je voulais déjà payer la voiture. Vous voyez? Je ne voulais pas essayer, je ne voulais même pas regarder. Ce qui était important pour moi, ce que j'ai vu sur les photos, c'est bon, c'est le bon véhicule. Mais en arrivant quand même, le Seigneur a eu quand même compassion de moi. En arrivant, je voyais plein de taches d'huile comme ça sur les différents stationnements à côté du logement de la personne qui vendait le véhicule. Donc je dis, oh, c'est bizarre, pourquoi il y a toutes ces taches d'huile? Mais bon,
J'ai fait aucun rapport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est rentré dans le véhicule. Donc, je suis venu avec un qui s'appelait, soi-disant, un expert. Faites attention aux experts que vous emmenez avec vous pour aller certaines choses. Il faut vraiment qu'ils soient un expert. Alors, l'expert, soi-disant, s'il vient, lui, il sait voir quand une voiture, il y a un souci là-dedans. Donc, on arrive pour voir le véhicule. Donc, l'expert, soi-disant, il regarde. Ah non, c'est bon, c'est nickel chrome. Il m'a dit, c'est nickel chrome, on peut. Bon, moi, j'ai dit, OK, la voiture, tout est nickel. Donc, j'ai donné l'enveloppe avec l'argent. Moi, je suis monté dans la voiture. Et puis, tout de suite, j'ai mis la musique. Oh, j'ai dit, voilà, c'est bon. C'est fini. Le piétonnage, c'est ce que j'appelais comme ça. Le fait de marcher, c'est terminé. Je roule, je roule. Je ne sais pas, mais quelque chose à un moment me dit, non, arrête-toi quand même. Arrête-toi. Je dis, mais comment ça, je vais m'arrêter? Non, je m'arrête. Je ne sais pas, j'ai un réflexe bizarre. J'ai l'image de quand je suis descendu, j'ai vu les taches d'huile sur les places de parking. J'ai dit, bon, je veux quand même regarder. Mais l'expert n'a pas regardé au-dessus du véhicule. Parce que je me dis, mais l'expert, normalement, un vrai expert, il regarde partout. Je dis, attends, je vais guetter. Je fais ça. Je vois de l'huile qui coule depuis le moteur. Touc, 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 touc. Oh. Je dis, mais je regardais l'expert, mais je dis, mon ami, c'est comment? Lui aussi, il regarde. Ah ouais, c'est vrai. Je dis, oh, les amis, faites attention à ceux qui vous disent que ce sont des experts. Heureusement qu'on n'était pas loin. Et heureusement que l'échange, on l'a fait à côté de la maison de la personne. Imaginez-vous, on avait fait sur un terrain neutre la personne, le téléphone est coupé, c'est terminé. Quelqu'un me suit? Alors là, à ce moment-là, demi-tour, même pas 3 minutes. Tenez, récupérez votre véhicule. Non, mais qu'est-ce qui... Récupérez votre véhicule. Voilà. J'ai dit, vous voyez toutes les tâches qui sont là. C'est ce qui est lié à ce qui est en bas. Ah, donnez-moi mon enveloppe. On est parti. Quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Une bonne voiture, elle s'est liée au fait que ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit, en fait, c'est ces deux choses qu'on met ensemble, c'est ce qui nous permet de déterminer que c'est un bon véhicule. De la même manière, pour déterminer qu'une bonne œuvre, elle est bonne, c'est qu'il faut qu'on voit aussi dans la partie invisible, ce qu'on appelle la dimension du cœur. Dieu regarde là. Si c'est OK, ce que tu vas faire ensuite, c'est parfait. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que faire une bonne œuvre, ce n'est pas juste de poser des actions. Mais ça commence d'abord dans le cœur. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu as un intérêt particulier dans ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être visible? Pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais? Parce que ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur de ton cœur d'abord. Il ne regarde pas juste aux actions, mais il regarde d'abord à ton cœur. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, 1 Samuel 16 au verset 7, regardez ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à l'apparence de la voiture, ni à la hauteur, tout ça, ne prends point garde. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur d'abord. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse dire, ce n'est pas juste l'action. Ah, j'ai payé 200 000 choses, j'ai apporté à tout le monde. C'est bien. Dieu va d'abord regarder le cœur. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, si le cœur, il n'y a rien, c'est zéro pour Dieu. Oh, les amis. Donc, je me dis, il est peut-être mieux de passer du temps d'abord à checker son cœur avant de poser une action. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, on va poser les actions, mais c'est après, des fois, il y en a qui font les actions. Oh, mais j'ai plus envie de faire parce que depuis le départ, avant que tu aies engagé dans cette affaire, est-ce que ton cœur était en phase avec ce que tu faisais? Donc, ça veut dire, avant de se précipiter à vouloir poser une bonne action, il faut vérifier ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Parce que c'est ça qui va faire que Dieu va approuver l'acte que tu es en train de poser. Alléluia. J'ai donné la semaine dernière, par exemple, quand il y a des enterrements dans certaines familles, les gens n'ont pas envie d'y aller, mais ils vont pour pleurer parce que le jour que c'est leur tour, il faut que tout le monde vienne pleurer. Ils finissent. Allez, j'ai fini pour elle. Ah, elle aussi. Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de ce côté compassion. La personne a perdu un être cher. Il faut que j'aille soutenir. Non. Je vais le faire parce que comme moi, au cas où, de toute façon, on n'est pas éternel. C'est-à-dire que la personne fait déjà son calcul. On ne sait jamais. J'ai des enfants ici. Ils ont peut-être besoin. Quand tout le monde va participer, ça va faire suffisamment. Donc les gens se pointent. Et ils viennent pour dire, ah, on m'a vu, je suis venu. Et puis ils donnent bien le billet comme ça dans la main. Voilà. Donc c'est visible pour tout le monde. Ah, mais tu ne l'as pas vu la semaine dernière, il est venu. Tu as vu le billet qu'il a donné?
Ça y est, c'est visible. Ce n'est pas de cette visibilité que Dieu est en train de parler. Quelqu'un me suit? Ce que tu fais, ce n'est pas pour que les hommes te voient. Et ne fais pas pour qu'on te donne aussi en retour. La visibilité dont il s'agit, c'est une visibilité où c'est Dieu qui conduit tes pas à faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Je comprends, ce n'est pas évident. Mais pour qu'une bonne œuvre soit bonne, il faut que l'élément motivateur, celui qui t'emmène et qui te conduit à faire ce que tu fais, ça doit être Dieu le Père. Alléluia. Alors je vais vous donner deux personnages dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Abel et Caïn, deux frères. Les deux viennent poser un acte, ils viennent faire des choses tous les deux ensemble. Mais Dieu approuve ce que le frère, comment il s'appelle, ce que Abel fait, mais Dieu n'approuve pas ce que Caïn fait. Vous pouvez mettre le passage, c'est dans Genèse 4 au verset 2. La Bible dit que Caïn est venu pour faire quoi? Il est venu pour donner son offrande. Et quelle offrande il a donné? La Bible dit, il a donné les fruits de la terre. Donc je disais tout à l'heure, il a emmené des choux-fleurs, des radis, des tomates, des choses comme ça. C'était les fruits de la terre qu'il a apportés. Et son frère à côté, qui est Abel, lui, il a apporté quoi? La Bible dit, il a apporté, on dit, Abel apporta, comment dire, son offrande, il apporta, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il a apporté quoi? Des troupeaux à Dieu. Mais je vous donnerai plus un éclairage par la suite. Mais la Bible dit une chose aussi, c'est que Dieu a approuvé l'acte que Abel a fait et il a désapprouvé ce que Caïn a fait. Mais quand on prend le temps de lire les Écritures, on voit que Dieu n'a pas, comment dire, il dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ou encore, Dieu porta un regard sur le cœur d'Abel et sur son acte. Mais il dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est pour vous dire que Dieu, ce qu'il regarde d'abord, c'est d'abord le cœur. Ce n'est pas l'action qu'il regarde. Sinon, il aurait dit, Dieu a aimé l'offrande et Caïn, quelqu'un me suit. Mais dans l'ordre de Dieu, c'est d'abord la personne lui-même que Dieu regarde. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc la Bible dit que Dieu a d'abord approuvé Abel et son offrande. C'est après que l'offrande est venue. Donc tout acte que tu poses, assure-toi mon frère, ma soeur, que tu as des bonnes motivations dans ton cœur. Caïn n'avait peut-être pas les bonnes motivations. Il n'avait peut-être pas un bon cœur. Mais ce matin, ce que je veux te dire mon frère, ma soeur, c'est que tout ce que tu veux faire, assure-toi toujours que tu fais ça dans des bonnes disposition de cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 4 au verset 23, Proverbe 4 verset 23, la Bible nous dit, version du semeur, il dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ça veut dire tout ce qui sort de la vie d'une personne, ça vient de son cœur. C'est pour ça que tout à l'heure on dit, Seigneur, prends mon cœur. Prends ma vie. Prends mon cœur, prends ma vie, Seigneur. Prends tout ce qui ne te glorifie pas. Prends tout ce qui ne te fait pas plaisir. Seigneur, je veux vivre pour ton plaisir. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu fais, si ce que tu fais, ce n'est pas en phase dans ton cœur, ce que tu fais, Dieu ne l'a pas approuvé. Et je voudrais t'emmener à ce que tout ce que tu fais soit en phase avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, une bonne œuvre commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, cette bonne œuvre qui commence de l'intérieur vers l'extérieur, la première des choses, une bonne œuvre va venir de ta foi. Dites avec moi, ma foi. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu ou encore de Christ selon les versions. Donc, lorsque tu entends, ce que tu vas entendre va t'emmener à faire quoi? À poser une bonne action. Donc, en réalité, la bonne œuvre va d'abord commencer par ta foi. Ce en quoi tu crois, c'est ce que tu fais. Il y a des gens, il y a des mots, ils vont dire, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Ah non, c'est Jésus qui m'a demandé de faire ça. Alléluia. Ce n'est pas une affaire, oui, pourquoi tu... Ouais, parce que je n'avais pas le choix. Non, parce que Jésus m'a demandé de faire ça. Parce que comme tu as la foi en Jésus-Christ, la foi de Jésus t'emmène à faire des bonnes œuvres. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que une bonne œuvre qu'une personne, c'est sa foi qui va produire des bonnes œuvres.
c'est ta foi qui produira des bonnes œuvres. C'est cette bonne œuvre-là que Dieu va aimer quand ça vient de ta propre foi. La Bible dit, regardez, lorsque tu as la foi doit te mettre en mouvement. Dites avec moi en mouvement. Non, ne dis pas, moi j'ai la foi, mais je n'ai pas d'œuvre. Ta foi doit t'emmener à avoir des œuvres. Ce qui montre que tu as la foi, c'est parce qu'il y a des œuvres qui sortent de ta vie. On ne peut pas dire à quelqu'un, oui, j'ai la foi, mais tu as la foi, mais on ne voit rien. La foi se démontre, elle se montre. Mais comment est-ce qu'elle se montre? Regardez Jacques 2, verset 18. Regardez ce que Jacques 2, verset 18 dit. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Toi tu dois montrer ta foi par les œuvres. Qu'est-ce qui montre que tu as la foi? Certains disent, oui, moi j'aime Jésus, mais tu ne démontres rien. Tes œuvres ne montrent pas que tu aimes Jésus. Quelqu'un me suit? Tes œuvres doivent prouver que tu aimes Jésus-Christ. Tous tes faits et gestes, on n'est pas chrétien par juste en disant on est chrétien. On est chrétien par les œuvres. Un chrétien, quand on dit on est chrétien, on est enfant de Dieu, c'est par les œuvres. Personne n'est chrétien sans œuvres. Tu peux l'être, mais ça tu es religieux. C'est ce qu'on appelle la religion. Ça veut dire que c'est juste une étiquette. Mais quelqu'un qui a vraiment la foi, on voit les actes. On voit le mouvement de l'esprit dans sa vie. Et cette personne ne peut pas être statique. Cette personne est toujours en mouvement. Parce que la Bible dit, dans Acte 10 au verset 38, la Bible dit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu pour faire quoi? Pour faire du bien et pour guérir les personnes. Lorsque cette foi en toi, elle va te produire, elle va te permettre d'aller de lieu en lieu. Tu ne seras pas sur place. Tu iras toujours vers les autres. De lieu en lieu. La foi qui vient de toi va t'emmener à produire des œuvres, mon frère, ma soeur. Et tu iras de lieu en lieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. La foi, en fait, ne va pas t'emmener à rester dans ton coin. C'est impossible. La foi va te pousser à manifester des œuvres. Bien-aimé, la première des choses, c'est que les bonnes œuvres, ça va être le fruit de ta foi. Deuxième chose, c'est que les bonnes œuvres, je voudrais renverser une pensée. Tu ne peux pas faire du bien parce que tu n'as pas les moyens financiers. Il y a certains qui disent, oui, mais j'aimerais bien faire des bonnes œuvres, mais moi-même déjà, je suis en galère, comment est-ce que je peux aider les personnes? Vous pensez vraiment qu'on a besoin d'argent pour faire du bien? Frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'argent pour faire du bien. Tu peux faire du bien autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de moyens financiers pour faire du bien. Le système monétaire n'a pas été créé au commencement. Donc Adam et Ève ne faisaient pas des bonnes œuvres au départ. Après la chute, non, c'est là qu'ils ont... Mais avant ça, ils faisaient des bonnes œuvres. L'argent est venu après. Quelqu'un me suit? Donc, il ne faut pas te dire, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas liées aux moyens financiers, mon frère, ma soeur. Tu peux faire les bonnes œuvres avec ce que Dieu t'a déjà donné. Même si c'est le peu, donne autour de toi. Alléluia. Il y a des choses dont Dieu t'a doté. Il n'y a que toi qui as cette solution au-dedans de toi. Personne d'autre n'a ce que tu as. Personne d'autre n'a ce que tu as. Personne n'a cette patience comme toi. Personne n'a cette hospitalité comme toi. Personne n'a cette douceur comme toi. Personne n'a cette sagesse comme toi. Quelqu'un me suit? Il y a des choses, il n'y a que toi qui as cette chose-là. Et donc, ce n'est pas les moyens financiers qui vont te permettre de faire du bien autour de toi. Non, c'est beaucoup plus que ça, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux faire du bien, même tu n'as rien, tu peux faire du bien. N'attends pas d'avoir du matériel, d'avoir quelque chose de physique. On a dit, les bonnes œuvres vont venir d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. En réalité, les bonnes œuvres dont il s'agit, ça commence d'abord à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur. Regardez, on va dans Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Regardez, Pierre, il partait à l'église, il partait au temple. Et il marche dans la rue. Et Dieu lui met dans son cœur, il voit une personne qui est là par terre au sol. On va dire un SDF. À ce moment-là, peut-être que Pierre devait faire ça dans sa poche. Il n'a rien trouvé. Mais Dieu, à partir du moment que Dieu te met une pensée pour quelqu'un, quelqu'un me suit? Il te met une pensée pour quelqu'un. Frère, ma soeur,
Dieu veut que tu fasses une bonne œuvre envers cette personne. Peut-être que Pierre, quand il partait au temple, il était en train de fouiller dans ses poches. Il n'avait pas d'argent. Mais regardez ce qu'il dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin d'argent pour faire marcher la personne? Non. Parce qu'il est la lumière au-dedans de lui. Il avait cette capacité. Et cette capacité, elle est aussi en toi. Et tu peux faire du bien autour de toi, mon frère, ma soeur. Donc ne regarde pas ce que tu as au niveau matériel pour dire non, comme je n'ai pas, je ne peux pas faire du bien. Pierre a regardé à celui qui habitait en lui. Et il a dit, celui qui est en moi, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au-dedans de moi, je te le donne. Et quand il a donné, cette personne a été guérie. Bien aimé, il y a des choses qui doivent sortir de ta vie pour guérir les autres. Je ne sais pas si ce sont des paroles, peut-être un acte, un geste. Ça peut toucher le cœur d'une personne. Quelqu'un me suit? Une fois, je me souviens, on était c'était à Boissy, la grande église. Et ce jour-là, là-bas, on se bat pour les places, quoi. Bon, par la grâce de Dieu, on est parti à Croissy, c'est encore plus grand. Mais je sais que dans les semaines qui viennent, il y aura encore une autre bataille. Pourquoi? Parce qu'on est en train de gagner des âmes à Christ. Et donc, c'est normal qu'on n'ait plus de place. Quelqu'un me suit? Et donc, ce jour-là, juste un acte. La femme, ça l'a touchée. En fait, elle était venue avec son enfant et son enfant faisait beaucoup de bruit. Mon épouse s'est levée. Elle a dit non, non, prends cette place pour ta fille et puis moi, je me mets de l'autre côté. Et là, je vous assure, juste ça, les amis, juste ça, c'est suffisant. Cette dame, ça a touché son cœur. Elle a dit, je ne voulais plus revenir dans les églises, mais à cause de ce geste, je viendrai à l'église. Quelqu'un me suit? Donc, il y a peut-être des gestes que des gens ont fait, que certains ont été déçus, disent non, je ne viens plus. Ou je ne ferai plus ça. Juste un geste, mon frère, ma soeur. Juste une bonne œuvre que tu fais envers quelqu'un, ça peut changer toute la vie d'une personne. Alléluia. Parce que venir à l'église, ce n'est pas juste venir à l'église, mais c'est parce qu'il y a des messages que le Seigneur a prévus pour toi. Il y a des messages que Dieu a prévus pour toi. Vous voyez, c'est... Oh, bon, ben, moi, je vais rester à la maison, moi, je peux moi-même lire, je peux... Vous savez, tout le monde sait faire à manger, mais tout le monde n'est pas chef cuistot. Quelqu'un me suit? Parce que la différence entre un chef cuistot et toi, c'est que lui, il sait utiliser tout type d'aliments. C'est sa profession, c'est sa spécialité. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes à la maison, c'est à l'église. Quand vous allez venir, il y a des enseignements qui vont toucher des choses, des pages que vous sautez vite. Fuis l'impudicité, ça tu fuis. C'est-à-dire que tu vas toucher d'autres passages, mais c'est ici. Les pasteurs vont venir, puis ça va te piquer. Parce que quand tu es seul en train de méditer, tu ne vas pas lire ces passages-là. Quelqu'un me suit? Vous allez parler du retour de Jésus. Vous allez parler des 10 vierges, de toutes ces choses-là. Mais quand on parle là, la cupidité, l'impudicité, vous ne passez pas beaucoup de temps. C'est ici. C'est pour ça que souvent, il faut venir voir les cuistots. Ils vont venir ménager un peu. Quelqu'un me suit et quand vous avez fini de manger, ça va vous faire du bien. Alléluia. Parce que si tu es chez toi à la maison, on connaît tes passages. Si 2 ou 3 s'assemblent, il est présent au milieu de nous. Voilà. Alléluia, alléluia. Des passages basiques. Hein. Les amis, il y a des choses, on va lire ensemble. On va toucher là où ça fait mal. Quelqu'un me suit? Si c'est toi seul, il y a des choses que tu ne vas pas toucher. Parce que ce n'est pas ta spécialité. Quelqu'un me suit? Tu peux faire à manger. Tout le monde peut lire la Bible chez lui. Mais il y a des choses, il y a des grâces que Dieu donne à certains pour que vous puissiez comprendre certaines choses des Écritures. Alléluia. Donc si tu te prives de ça, ça veut dire que toi, tu te contentes de tes aliments, toi, personnels. Mais quand vous allez manger vraiment chez un chef cuistot, je ne parle pas de ceux avec 1 ou 2 étoiles, je parle vraiment même quand vous buvez, même une fois, j'avais bu un jus comme ça, tu dis, oh, mais c'est du jus d'orange ou bien qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelqu'un me suit? Il y a une manière de faire les choses. Alléluia. Mais toi, quand tu viens pour faire ton jus d'orange, tu as pu, mais c'est vraiment pressé, quoi. Tu bois le truc et il y a les trucs, oh, j'ai avalé. Mais quand tu vas chez un vrai chef, il a bien pressé, il a dilué là. Quand tu bois, Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je vous raconte une petite histoire? J'ai une histoire là qui monte. À l'époque, quand j'ai rencontré mon épouse, ça c'est pour aider les frères. Donc, j'ai vu la soeur, elle était magnifique. J'ai dit, ah! J'ai dit, mais comment gérer? Les poches, c'était compliqué. Un étudiant, c'était compliqué. Donc, je dis une fois, je dis à la soeur, bon, je vais t'inviter, on va aller boire un petit truc. Je ne sais même plus si c'était vous déjà. Pardon?
Ah, lequel? Oui, c'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans plusieurs situations comme ça, mais je parle du jus d'orange. On arrive au restaurant. Moi, je commence à compter. Vous savez, un bon gentleman, bon, j'invite la soeur, c'est normal, quelqu'un me suit. Frère, si j'entends, oui, on divise les factures. On va régler ça entre nous ici. Quelqu'un me suit? On ne divise pas ici. Tu prends tout en charge. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Hey! Tu prends tout en charge. J'étais là, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, comment on va gérer cette affaire? Quand je regarde la carte, le jus d'orange est à 10 euros. Mais moi, à 10 euros, je paye 5 bouteilles. Donc, moi, je suis en train de faire le calcul dans ma tête. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, on fait comment? Comment on va gérer l'affaire? Donc, j'ai compté un peu. J'avais encore l'argent qui pouvait me permettre de finir au moins le mois. Je dis, bon, c'est pas toujours on sort. Et puis aussi, il faut aussi impressionner un peu la sœur. Quelqu'un me suit? Parce qu'on ne sait pas. C'est là que ça se joue. Quelqu'un me suit? C'est peut-être le jus d'orange qui a fait la différence. Je ne sais pas. Donc, en fait, on était là. Donc, moi, je dis, non, moi, je prends juste un jus d'orange. Moi, j'ai déjà calculé le... J'ai dit, 10 euros le jus d'orange. Donc, la sœur, je ne vais pas dire la sœur, j'ai pas... Je dis, non, prends ce que tu veux. Ah, dans ma tête. J'ai dit, Seigneur. Comme aussi, c'est aussi une bonne femme. Elle se dit, bon, lui, c'est un étudiant. Bon, elle dit, bon, je prends un jus d'orange plus une crêpe. Donc, le jus d'orange plus la crêpe, plus mon jus d'orange, j'ai à 30 euros. Je regarde, je dis, ah, la sortie, elle est déjà achevée. J'ai dit, bon, mon Dieu, comment on fait? Le serveur arrive, il met le jus d'orange. Les amis, je commence à boire le jus d'orange. Je dis, ah, je commence à comprendre les 10 euros. Ah, j'ai dit, donc depuis tout ce que je buvais, ce n'était pas du jus d'orange en fait. C'était du jus, mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Ça avait de la couleur de l'orange, mais ce n'était pas du jus d'orange. Et puis effectivement, quand vous regardez vos bouteilles, il y a écrit E345, il y a 10% de teneur de jus d'orange. Tout le reste, c'est des... Regardez bien. B45. Je dis, mais ça, c'est quel fruit, ça? Donc, je dis, ah, je comprends pourquoi je paye les 10 euros. Les amis. Donc, quand j'ai fini maintenant de payer les... Comment? De boire, je suis resté là. J'ai dit, ouais, il y a ceux qui font le jus d'orange et il y en a d'autres aussi qui le font. Et ce qui fait la différence, c'est le prix. Quelqu'un me dit, donc quand vous voyez le prix sur quelque chose, c'est quelque chose qui se passe derrière. Donc arrêtez de dire, oh c'est cher. Mon ami, c'est cher parce qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Oh, c'est cher. Si c'est cher, c'est parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que si vous êtes à la maison en train de lire vous-même, c'est simple. Vous allez prendre les passages là tranquillement, vous allez lire. Mais il y a des choses, vous allez passer vite. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a des passages, vous n'allez pas les lire. Mais ici, là, on parle de tout. Alléluia. On parle de tout. Alors, est-ce qu'on peut acclamer? Donc, frère, tu dois payer le prix pour la sœur parce qu'elle est précieuse. Voilà. Donc, si tu veux t'engager dans ça, il faut assumer. Voilà. Donc, on fera même une formation. Tu vas assumer, mon frère. Alléluia. Si tu ne peux pas assumer, attends simplement. Alléluia. Donc, une autre chose encore qu'il faut comprendre, c'est que j'ai dit les bonnes œuvres n'ont pas besoin de moyens financiers. Troisième chose, une bonne œuvre n'attend rien en retour. Tu n'attends rien. Tu fais, pourquoi? Parce que Dieu te demande de faire. Non, mais je ne fais plus parce qu'on ne m'avait pas dit merci hier. Mon ami, tu ne faisais pas ça pour qu'on te dise merci. Dieu n'a pas dit non, il ne le fera plus parce qu'on ne lui a pas dit merci. Ça n'a rien à voir. Une bonne œuvre n'a rien à voir avec la gratitude des personnes. Non. Donc, si tu t'étais arrêté de faire du bien parce qu'on ne t'a pas dit merci, c'est pour des mauvaises raisons. Ça veut dire que tu fais pour qu'on vient te dire « Ah, merci mon frère, vraiment. » C'est-à-dire toute la gloire, c'est pour toi, quoi. Si la bonne œuvre a été préparée pour Dieu, si on ne te dit pas merci, ce n'est pas grave. Parce que qui a préparé la bonne œuvre? Est-ce que c'était toi? L'origine de la bonne œuvre, c'est Dieu. Donc, si les gens ne te disent pas merci, tant qu'il a dit merci à Dieu, c'est bon, on est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, s'il vous plaît, essayez d'aider nos frères, essayez de, même moi de m'aider quand on vient. Ah non, le message était bon. Les amis, ce n'est pas mon message. Ça appartient à Dieu. L'homme, je ne mérite rien. Personne ne mérite absolument rien du tout, les amis. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bon de dire merci, mais des fois, il faut protéger certains. Parce que certains font des choses pour attendre les remerciements.
Surtout qu'on dit, alors on veut remercier le frère tel. Oh non, je n'aime pas qu'on parle. Oh, qu'au-dedans de lui, c'est vrai que chacun est là. Vous voyez? Oh, qu'il attendait qu'on donne son nom, on mentionne. Et des fois, non, mais on n'a pas mentionné mon nom dans les remerciements. Et alors, quelqu'un me suit? Donc des fois, on ne va pas mentionner ton prénom. Le plus important, c'est que tu as fait une bonne œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne fait pas une bonne œuvre pour recevoir une bonne œuvre. On ne fait pas du bien pour recevoir du bien, mais on fait du bien pour manifester Christ. C'est ça qui est le plus important. Donc, n'attends rien en retour. Sinon, tu vas te limiter dans ce que tu es en train de faire. Tu ne mérites rien. Autre chose encore. On fait une bonne œuvre. Quand tu veux faire du bien aux gens, ce n'est pas... Une bonne œuvre ne répond pas parce que les gens veulent. Je vais bien expliquer. Une bonne œuvre ne répond pas aux désirs des gens. Ne répond pas au plaisir des gens, mais il répond aux besoins des gens. Si ce n'est pas un besoin, tout ce que tu fais derrière, ce n'est pas une bonne œuvre, c'est un besoin, c'est un plaisir que tu fais pour les personnes. Une bonne œuvre selon Dieu, c'est lorsque tu es en train de répondre à un besoin pour une personne. Il faut faire la différence. Un besoin, ça dit que si la personne n'a pas ça, la personne va mourir. Si ton enfant ne boit pas de coca pendant 2 semaines, je pense qu'il va vivre. Quelqu'un me suit? Si pendant 2 semaines, les parents sont méchants, ils ne veulent pas. Donc toi, bon, pour les parents, je vais lui payer un pack de coca. Ça répond à un plaisir. Par contre, s'il ne boit pas pendant même 3 jours, c'est déjà, je pense que tu iras même en prison. Quelqu'un me suit? Parce que c'est vital. Donc une bonne œuvre répond à quelque chose qui est vital. Il y a des choses que, bon, je pars dans tel pays, les choses sont moins chères. Mais je vais prendre ça. Le paquet de cartouches ne coûte pas cher en France, c'est trop cher. Je vais prendre ça. Est-ce que c'est une bonne œuvre? Vous payez des cartouches de cigarettes pour aller donner à quelqu'un, c'est une bonne œuvre? Une bonne œuvre a pour objectif de faire du bien. Vous emmenez oui, non, comme ça coûte moins cher pour qu'il ait moins de dépenses, mais ce que vous lui apportez, c'est pour le tuer. Donc ça ne rentre pas dans la catégorie des bonnes œuvres. Tu sais que la personne alcoolique, tu vas prendre des packs de bière. J'ai vu que c'était moins cher dans le truc. Bon, comme je vais manifester l'amour, et puis Dieu te fera arrêter toi-même. Et tu poses les packs. Ce n'est pas une bonne œuvre, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Mais comme il manquait, pendant le mariage, Jésus, il a prié. Et puis, le vin a augmenté. Donc moi aussi, je viens aussi augmenter. Mais est-ce qu'on a dit qu'il y avait des alcooliques pendant les noces? Quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une bonne œuvre a une caractéristique où c'est pour faire du bien aux gens. Si ce que tu es en train de faire est là pour détruire, parce que l'autre, j'ai envie de faire, et tu le fais, ce n'est pas une bonne œuvre que tu es en train de faire. Dieu t'a appelé à faire des bonnes œuvres. Alléluia. Vous savez, je bénis Dieu, je disais encore au premier culte, j'avais un professeur qui était très bizarre, un professeur d'histoire. Toi, tu avais fini pendant 3 jours, tu étais en train de faire un devoir de maison. On appelait ça des DM, je ne sais pas si on appelle ça encore aujourd'hui comme ça, des DM. J'ai travaillé. Le gars, il prend ma copie. Il a lu peut-être 3 lignes. Il a mis 2/20. Mais je dis, il faut suivre tout le débat. Il dit, non, il y a trop de fautes d'orthographe. Du coup, j'ai mal aux yeux. Donc, je mets 2/20. Si tu veux avoir une meilleure note, refais. Tu dis, mais non, je vais repasser. Donc, tu restes sur 2/20. Chaque fois que je lui apportais des choses, il faisait toujours la même chose. Mais en réalité, il était en train de faire une bonne œuvre envers moi. Une bonne œuvre, ce n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Une bonne œuvre est là aussi pour créer, pour poser des principes dans la vie d'une personne qui vont l'accompagner demain. Donc une bonne œuvre, des fois il y a des gens qui font des choses, vous ne savez pas que c'est une bonne œuvre que la personne est en train de faire pour vous. La personne est en train de vous sauver. Parce que pourquoi? Il m'a dit, je te mettrai même, si tu continues, je vais te mettre 0. Il y en a d'autres. Oui, non, je crois que le professeur est raciste. Non, mon ami, il faut ta copie soit propre. Quelqu'un me suit, donc on essaie de trouver, est-ce qu'il m'aime pas, il m'aime pas. Mais en réfléchissant des années plus tard, mais il m'a donné l'habitude d'entrer, de faire attention à ce que je suis en train d'écrire. Parce que je ne veux pas avoir de 2/20. Quelqu'un me suit? Donc quand je refaisais, des fois il avait compassion de moi, il dit, bon, je te mets 11. Il dit, Seigneur, merci. Je suis passé au moins à côté. Mais il ne manquait pas de mettre, ma copie était rouge. J'ai dit, mon Dieu. Mais en réalité, cette personne a fait une bonne œuvre envers moi.
Parce que des fois, quand je lis des mails de certains collègues, je suis comme ce prof. Je fais ça, je dis, oh, je dis, s'il avait connu mon prof, je crois qu'il ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Donc, des fois, il faut bénir Dieu pour vos professeurs. Acclamez le Seigneur pour vos professeurs. Arrêtez de leur faire la guerre. Bénissez Dieu pour vos professeurs. Oui, et même pas quand j'arrive en retard. Oui, mais je suis arrivé 2 minutes en retard. Arrive en retard 2 minutes après ton train. On va voir. Si le train va dire, non, non, attendez, il arrive. Dès l'enfance, il y a des bons. C'est-à-dire, ils ne vous laissent pas. 2 minutes, non, non. Tu vas faire un mot de retard. Mais c'est comment? C'est quoi? Il a un problème? C'est quoi ce prof? Il est trop... Non, il est en train de te faire du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te fait du bien. Parce que demain, tu lui diras merci. Quelqu'un me suit? Mais c'est parce que certains, il y a des profs, quand vous arrivez en retard, même 20 minutes. Non, assieds-toi. Donc, des fois, tu rates plein d'avions, de trains. C'est dès l'enfance qu'on positionne ces choses-là. Quelqu'un me suit? Quand tu as manqué cette phase-là, les gens qui t'ont laissé, soi-disant, ils sont remplis d'amour, c'est une mauvaise œuvre qu'ils étaient en train de faire envers vous. Quelqu'un me suit? Une bonne œuvre, c'est de savoir dire non quand il faut dire non. Une bonne œuvre, ce n'est pas de dire oui, 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 que ton non soit non et ton oui soit oui. Dieu est bon, la bonté de Dieu, Dieu sait vous dire oui, il sait aussi vous dire non. Si même la personne pleure, demain, elle te dira merci. Quelqu'un me suit? Donc, une bonne œuvre, c'est ça. Donc, il y a plein de gens à qui vous avez fait la guerre. En fait, c'est des gens qui voulaient votre bien. Rendez grâce à Dieu pour leur vie. Moi, quand je réfléchis à ce professeur, j'ai dit non, il est vraiment bon. Il y avait une autre. Elle s'était abusée, quoi. Elle s'était... C'est-à-dire que c'est à 10h, elle veut qu'on soit là à 9h55. Souvent, quand je rencontre, ça se voit qu'il y a des professeurs que tu n'as pas rencontrés. C'est pour ça. Il y a certains à 9h55. 9h55, elle a fermé là. Mais là, ça commence à 10h. Non, non. Tu dois commencer dès maintenant. Beaucoup ont du mal aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes œuvres qui n'ont pas été manifestées envers eux. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est vraiment un besoin. C'est quelque chose, ça répond à un besoin. Ça permet, c'est quelque chose qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Alléluia. Et puis pour finir, le dernier point, une bonne œuvre, c'est de servir les autres. C'est servir les autres. Que tu les serves à la maison, comme je dis, ça commence où? À la maison. Hein? Donc ça n'a rien de venir à l'église. Oh, mais comment il sert? On arrive là, oh, cette personne, non, 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 non. Non, on ne peut pas avoir 2 personnes, quoi, vous voyez? Vous vous souvenez de l'histoire de Francky, la semaine dernière? Francky le tombeur. Oui, peut-être certains ne connaissent pas l'histoire de Francky. Francky, il avait vraiment des vrais soucis. En fait, il s'appelait Franck. À l'église, il s'appelle Franck. Le frère est vraiment très spirituel. Il arrive même à 8h, alors qu'on doit arriver à 8h30. Quand tout le monde est parti à l'église, lui reste encore à l'église. Il est là tout le temps. Il connaît tous les passages bibliques. Donc quand tout le monde le voit, ah, le frère Franck, oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Franck, tu fais trop de bien autour de toi. Maintenant, il y a un jour, une soeur avait un souci. Elle s'est dit, bon, il faut que j'aille voir Franck. En plus, je sais où est son travail, tout ça. J'ai vraiment besoin de lui. Voilà l'erreur. Dites avec moi, aïe. C'est l'erreur que la sœur de l'église a faite. Elle aurait dû laisser Francky, ou Franck plutôt, dans le cadre de l'église. Parce que dans l'église, il est très très saint, 3 fois saint. Sorti de l'église, c'est une autre personne. Elle arrive au travail maintenant du frère Franck. Elle arrive à l'accueil. Bonjour, je cherche Franck. Elle donne le nom, tout ça. Franck. Elle dit, mais il y a plusieurs Franck dans cette entreprise. Il ressemble à quoi, votre Franck? Alors, il est très calme, quelqu'un de bienveillant. Et regarde, je ne connais pas de Franck comme ça. Non, c'est quelqu'un, il est patient, il est toujours souriant. Rien. Maintenant, elle est restée pendant 20 minutes. Elle dit, bon, peut-être que... Et puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il partait à la pause de déjeuner. Il est sorti. Et elle, au fond, elle dit à la personne, non, il est là-bas, c'est celui-là. Elle dit, qui? Francky le tombeur. Quelqu'un me suit? Ça veut dire en entreprise, il fait tomber les femmes là-bas. Quelqu'un me suit? C'est un dangereux. Donc, il avait un certain style ici, il en avait un autre ailleurs. Elle dit, ah, Francky le tombeur, c'est de lui que vous parlez? Elle dit, Francky comment? Le tombeur. Hein?
Donc, votre lumière qui va briller. Ne soyez pas des franquis de tombeurs à la maison et puis ici à l'église, vous êtes des 3 fois saints, s'il vous plaît. Vous devez d'abord briller chez vous. Briller au travail, briller à l'école, briller partout où le Seigneur vous positionne. Vous devez être des témoins partout, mes amis. C'est ça que Dieu attend de vous. Peut-être que vous n'avez peut-être pas bien commencé, ce n'est pas ça le plus important. Je viens te dire, tu dois d'abord briller là-bas. Ici, vous êtes déjà la lumière du monde. Si plusieurs lumières sont allumées, ça ne fait rien. On doit briller dans les ténèbres, les amis. Vous n'éclairez personne ici, les amis. Moi, je suis déjà une lumière, toi, tu es une lumière. C'est quoi On éclaire tous. Mais la lumière, elle est faite pour aller éclairer les ténèbres, les amis. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je sentais? Il faut servir les autres. Pas ici, partout, il faut servir les autres. Mais servir les autres, il faut vraiment aider les autres. Dites avec moi, aider les autres. Il ne faut pas mépriser, parce qu'il y a certains, ils n'aident pas. Ils viennent juste montrer, tu as fait des erreurs, moi j'ai fait les bons choix. Si tu m'avais suivi, ce n'est pas de ça. Quand tu viens aider quelqu'un, tu ne peux pas venir aussi juger cette personne. Quelqu'un me suit. Quand tu viens aider cette personne, viens vraiment aider cette personne. Et quand tu viens l'aider, il faut vraiment l'aider dans la situation dans laquelle la personne est. C'est pour ça que Jésus nous a montré. Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples. Quelqu'un me suit? De tous ses disciples. C'est comme si dimanche prochain, je dis, allez, avant que le culte commence, je vais laver vos pieds. Vraiment, Jésus était rempli de foi. Mais eux, en plus, c'était des hommes. Vous avez des hommes, ils marchent partout. Je vous aime. Le vient, il essuie. Qu'est-ce que Jésus est en train de montrer? S'il sait essuyer les pieds d'une personne, les amis, il peut tout faire pour cette personne. Quelqu'un me suit? Si tu sais t'abaisser et essuyer les pieds d'une personne, tu peux tout faire pour cette personne. Il n'y a rien de mystique, donc, parce que certains aiment beaucoup faire des choses d'onction. Venez, on va nettoyer les pieds. Jésus est en train de nous enseigner et qu'il faut servir les autres. Et le service des autres peut même t'emmener même à aller ramasser certaines choses que vous n'aimerez pas. Parce que c'est ça une bonne œuvre. Une bonne œuvre, ce n'est pas forcément des choses que tu aimes. Parce que quand tu sers, le service, parce que si tu ne fais que ce que tu aimes, tu n'es pas en train de servir. Le service, tu fais des choses même que tu n'apprécies pas forcément. Donc une bonne œuvre vraiment, c'est que tu viens au niveau des personnes et tu viens nettoyer. Quand la personne même elle est dans un père, quelqu'un t'appelle, il est dans une situation où il a bu, il est peut-être c'est compliqué. Toi tu viens le chercher, toi tu prends photo, tu mets sur les réseaux, tu vas dire à tout le monde, regarde comment il est. Non, toi tu viens le prendre, tu sais qu'il a bu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas couvrir cette personne, tu vas prendre soin de cette personne. Et au début, avant de lui faire la morale, d'abord, tu vas lui montrer à cette personne que tu l'aimes et tu la sors de cette situation. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour aider, il y a un temps pour enseigner. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Alléluia. Donc, ce que je voulais nous dire ce matin, c'est qu'une bonne œuvre aussi, c'est de servir les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, tu seras visible, mon frère, ma soeur, en faisant les bonnes œuvres que Dieu attend de toi. Toutes ces choses que je nous ai dit, ce sont des choses qui doivent sortir de ton cœur. Parce que souvent, on fait des choses, mais on oublie que les bonnes œuvres selon Dieu vont dépendre de l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en phase, c'est zéro pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui sont visibles, mais pas par les œuvres que Dieu a prévues pour cette personne-là. Mais ce qui dure et qui reste éternellement, ce sont les œuvres que Dieu a gardées pour, que Dieu a déjà préparées d'avance. Parce qu'il a dit un moment viendra où il va éprouver l'œuvre de chacun. Chacun, on va tester. On va dire, mais pourquoi il avait fait ça à cette époque-là? Tu dois manifester l'amour de Dieu partout. Partout. Tu avais peut-être commencé à vouloir dire, bon, comme maintenant, je veux démarrer une nouvelle vie. Tout cela, je vais les sortir de ma liste. C'est un païen. Lui, c'est un sorcier. C'est un menteur, un impudique. Mais moi, quand je regarde ma Bible, Jésus marchait avec tout le monde. Il allait manger même avec des soulards. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il est venu pour éclairer les autres. Oh non, on va rester contre nous, les chrétiens du troisième jour. Et vous partagez entre vous, mais vous n'impactez personne. Les amis, on doit impacter les autres. On ne doit pas juger, mais on doit briller. Donc peut-être si tu avais supprimé certains, il faut essayer de les ramener quand même. Quelqu'un me suit? Parce que ta lumière est là pour éclairer les ténèbres, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me suit? La lumière, c'est pour les ténèbres.
Donc c'est là-bas, Jésus allait. Il était avec des prostituées. Il allait avec des personnes de mauvaise vie. Et les très très spirituels, s'ils savaient avec quelle personne il mange avec les gens aux tables. Et ils critiquaient, eux ils jeûnaient 2-3 fois par semaine, tout ça. Mais Jésus avait compris quelque chose. Il allait éclairer dans les ténèbres. Les bonnes œuvres que Dieu te demande de faire, c'est d'aller éclairer dans les ténèbres. De ne pas rester contre nous, faire un gang de chrétiens de 3e jour. Non, pas du tout. Tout ce que tu as au-dedans de toi, c'est pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai fini. Est-ce qu'on peut juste se lever pour prier?